paracha de Vayeshev, mes amis, elle tombe toujours avant Hanouka. Toujours la paracha de Vayeshev, elle tombe avant Hanouka. Et le Shla Kadosh et le Tour, ils disent chaque fois qu'il y a un événement qui va se passer dans la semaine, on le trouve dans la paracha. Donc, quand on va lire Vayeshev Shabbat, quel événement il va se passer? Hanouka. Donc, il faut qu'on trouve Hanouka dans la paracha. Bon, alors, il y a le premier, dans le Shiltei Giburim, le Perek Vet de Shabbat, il y a toujours là-bas, c'est dans la paracha de Miketz, où c'est écrit, bon, Utvoah Tevah, le Het, Ve'achen, c'est Hanouka. Mais c'est dans la paracha de Miketz. Mais ici, on parle de Yosef. Quelle relation maintenant avec Hanouka et Yosef? Alors il a dit, le Megaleh Amukot, Rabbi Natan Shapira, qui était en 1680 à Prague, il a écrit un livre Megaleh Amukot, et dans la paracha de Vaït Hanan là-bas, dans Eberana, il a plusieurs centaines d'explications. Dans l'explication 252, il explique comme ça. Ça veut dire, il élargit pas, mais il a donné le titre du chapitre. Il a dit Antiochus Gemataria Yosef. Le général Antiochus, qui est venu pendant Hanouka, c'est Gemataria Yosef. Ah, déjà une relation. Deuxième relation, Melech Yavan, le roi de Yavan, 156, Gemataria Yosef. Ah, on voit déjà une relation entre Yosef et Hanouka. Yavan et Hanouka. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit les Grecs? Kitvu al keren ashor, écrivez sur la corne du taureau, En lanu chelek beloke Israël. On n'a plus de part dans le Dieu d'Israël. Comme ça, ils ont dit d'écrire. Alors, d'abord, on va faire l'allusion avec Yosef. Et Yosef, Yosef, il a écrit dans Vezot Averacha, quand Moshe Rabbeinu il a béni Yosef, il a dit Bechor Shoro Hadarlo, Vekarner Em Karnav. Il a dit Bechor Shoro, le premier-né de son taureau, il est beau, c'est Yosef. En plus, il a dit dans la paracha de la semaine dernière, quand il lui a envoyé, il lui a dit Vahili Shor Vahamor. Shor c'est Yosef, et Hamor c'est Issachar. Encore une relation, d'accord? Une relation entre Yosef et Hanouka. Après, le Chida il amène que le Baal HaRokeach, Rabbi Eliezer, Garmaïza, de Mayence, Mayence en hébreu c'est Garmaïza, il a dit là-bas, Ki ben Zekunim ulo, Zekunim, Shiv'a Kanim, Zekunim, Shiv'a Kanim, les 7 branches de la menorah, Hulo, la Medvav. Encore une fois, une relation entre Yosef et Hanouka. D'accord? Maintenant, pourquoi ils ont choisi le taureau? Plusieurs explications. Il y a qui disent qu'ils ont voulu rappeler la faute du Hegel. Il y a qui disent Dieu il vous a dit je vous ai amené sur les ailes des aigles. Il leur a dit, les Romains, les Grecs, ils ont dit aux Juifs, vous ne faites plus partie des hauteurs, vous faites partie maintenant d'en bas, en bas. Vous n'êtes plus très très fort. Il y a plusieurs explications. Pourquoi la corne du taureau, il y a qui disent qu'à l'époque, comment on donnait le biberon aux petits, avec la corne d'un taureau, on creusait, on mettait. Il fallait que depuis la naissance, ils ne croient pas en Dieu. Il y a qui disent, parce que les goïms, ils ont lu que la halakha, elle est, si un goï, il encorne mon taureau, il est hayav de payer, et si mon taureau, il encorne un goï, il n'est pas tour de payer. Alors ça les a énervés. D'accord? Il y a qui disent que le taureau, personne ne s'approche de lui à part le propriétaire. Qui c'est qui peut s'approcher d'un taureau? On s'approche d'un bœuf, on s'approche d'une vache, d'un jeune bœuf. Un taureau, on a peur. Et Yosef Hatzadik, il a réussi à ne pas se mélanger en Égypte. Il a réussi à rester à part. Ils viennent, les Grecs, ils ont dit, il ne faut pas rester à part. Il faut s'assimiler avec nous. D'accord?
Il faut s'assimiler avec nous. Et ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Pourquoi? Parce que c'est écrit Le'ashkiham mitoratecha, faire oublier. Je peux te faire oublier moi le schéma. Toi tu connais le schéma dans ta tête. Et comment ils ont dit faire oublier? Parce que on a dit la paracha la semaine dernière, quand l'ange s'est attaqué avec Esav, il lui a donné un coup dans le nerf sciatique. Et il dit le Zohar, guide Anaché, guide Menachia. C'est quoi Menachia? Il te fait oublier. Il te fait oublier, Menachia. L'ange du mal a voulu nous faire oublier. Mais comment? Parce que la Gemara, elle a dit dans Rayot, comment quelqu'un, il se rappelle de la Torah, une des conditions, si il est habitué à manger de l'huile d'olive. Haragil beshemen zaïd zachran. Avec quoi on a allumé la menorah? L'huile d'olive. Ils sont venus, elle a dit la Gemara, les Grecs, Vetimeu kol hashemanim, parce que le Kohen Gadol, en allumant la menorah qui représente la Torah orale, parce que l'arche de Dieu représente la Torah écrite, la menorah représente la Torah orale, le Kohen qui allumait avec l'huile d'olive, il donnait le pouvoir à tous les Juifs de se rappeler de leur étude. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Grecs? Timeu hashemanim. Comme ça, il n'y a plus d'allumage, et vous allez commencer à oublier. Mais Yaakov Avinu, Hazar, il est revenu. Al-Pachim Ketanim, il est revenu pour cette huile-là, et il a gagné. Puisqu'il a gagné, c'est ça qu'ils ont voulu voir, on va le voir à la fin, on va l'expliquer si on a le temps. Les Hashmonaïm, ils ont été metaken le Hod. C'est un Hod, la séphira du Hod, c'est pas le Hod. Le pied, c'est Netzach, tu l'étudies tous les jours dans Patah Eliyahu. Netzach, c'est le pied droit, et Hod, c'est le pied gauche. Hod, le pied droit, c'est Moshe, et le pied gauche, c'est Aharon. Qu'est-ce qu'elle dit, la Torah dans Be'alotra? Que Dieu, il est venu consoler Aaron. Et il dit, le Ramban, il n'est pas venu le consoler avec l'allumage du Mizbeach ou du Ketoret. Il lui a dit, un jour, le Mishkan, il va pas beaucoup durer, le Beth Amikdash, il va pas beaucoup durer, mais tes enfants, ils vont faire l'allumage de la menorah et elle va durer. Et c'est connu que Aaron Avinu, il était le représentant de la Torah orale. Hu yelecha l'Elokim, Moshe, vehu yelecha l'épée. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète? Ki sifte Kohen, Ishmeru da'at, ve Torah yevakshu mipiu. On va demander la Torah du Kohen. Ça veut dire que par le Kohen, il va sortir la Torah orale. Alors, les Hashmonaïm, ils ont voulu voir, est-ce que le Hod, qui est le pied gauche, qui est Aharon, qui est la Torah orale, elle va revenir. Comment ils ont vu ça? Quand ils ont allumé la menorah, il a eu le miracle. Pourquoi il n'y a pas eu un miracle dans autre chose du Mishkan, du Beth Amikdash? Le miracle qui s'est séparé, c'est que dans la menorah. Ça veut dire l'étude de la Torah orale va revenir. La Mishnah, elle est sortie. La Mishnah, elle est sortie après les Maccabées. La Gemara, elle est sortie. Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi le Nes, il est arrivé dans Shemen Zayit. Ok. Maintenant, le Beni Yehuda, le Beni Ishai Alawet Shalom, dans la Gemara, tu as compris comment ça marche, l'huile d'olive et tout ça? Dans le Beni Yehuda, dans la Gemara de Shabbat, Daf Tetzaïn, c'est écrit qu'ils ont vendu Yosef avec 20 pièces. Moi, j'ai toujours cru 2 pièces chacun, puisqu'ils étaient que 9. 9 et 9, 18. Alors, puisqu'ils étaient que 9, puisque Réhouven, il est parti, et Binyamin, il n'était pas là, ça fait 9. 9 et 9, 18. Il vient le Beni Israël, dit, non, monsieur, 20 pièces chacun. 20 pièces. Et qu'est-ce qui se passe si c'est 20 pièces chacun? Non, ouvrez bien les oreilles. Le Chida, il ramène au nom du Zohar. Et le Beni Israël amène au nom du Zohar. On est descendu en Égypte, pas pour la Gezerah d'Avram Avinu ben Abetari. La Gezerah d'Avram Avinu, ils disent les Mekoubalim, il s'est ramassé Avram, Yitzhak et Yaakov, ils ont vécu 15 ans ensemble. Ils ont ramassé les enfants, et eux, ils ont fait Ta'anit Tzibour,
ils ont fait Tikkun Karet et ils ont annulé la Gezira de Ben Abitarim. Et pourquoi on était descendu en Égypte d'après le Zohar? Ba'avour Machrut Tzaddik Ben Alaim. Parce qu'on a vendu Yosef. Et on a vendu Yosef, à cause de ça, on est descendu en Égypte. Mais le Ben Ish Chai, il a pris un autre chemin à la Shalom. Il a dit, si on prend qu'ils étaient 9 et 20 pièces chacun, 9 et 9, 180. Ça vous dit quoi 180? Rien. 180, c'est les années que les Grecs ont Shaltou be'Eretz Israël. 180 ans, les Grecs ont dominé Eretz Israël. Et ça, il a déjà vu Yaakov dans le rêve. Il a vu les 4 galouyot. Le premier galout, Babel, 70 ans. Entre le premier et le deuxième temple, il a vu l'ange qui est monté 70 escaliers. Combien ça fait 70 escaliers? 70 ans. Après, on était sous Achashverosh et Dariavesh pendant 50 ans. Il est monté 50 escaliers. Et le troisième, il a vu que Yavan, il est monté 180 escaliers. Et après, il a vu Edom, il est monté, il descendait plus. Il lui a dit, Dieu n'ai pas peur. Imtasim ki bakochavim ki necha, même si tu vas habiter dans les étoiles, donc ils vont avoir des fusées qui vont aller sur Mars, la Torah elle a prévu, Misham oridechani Hashem, de là-bas je vais vous faire descendre. En tout cas, qu'est-ce qu'il dit le Ben Israël? Comme ils ont vendu le frère, et ils ont vendu 20 pièces, ça fait 180 ans. Les Yevanim, ils ont eu la Shlita, 180. Mida, Keneged, Mida. Après, on va voir quelle est la relation, d'accord, entre les 180 ans. Maintenant, le Hida, il amène à la Vachalom que, même le Ben Ish Chai, il amène ça. Yitzhak, dans la Gemara de Psahim 119, si je ne me trompe pas de page, il a dit, Avram Avinu, il a appelé le Beth Amikdash comment? Har. Behar Hashem Yira'eh, on le dit tous les matins dans la Ptiha. Yitzhak, qu'est-ce qu'il a appelé? Sadeh. Vayetze Yitzhak, la Souah, ba Sadeh. Yaakov, il a dit, c'est Bet Elokim, Bet Elokim. D'accord? Maintenant, combien il a vécu Yitzhak, les enfants? 180 ans, c'est le plus long. 180 ans. Alors, les Yevanim, ils ont reçu 180 ans. Mais il vient le Hida, il ajoute un détail. Il a dit, Yitzhak, il est venu Bigilgul chez Yosef. Yitzhak, il est venu Bigilgul chez Yosef. Écoutez bien. Qui ben Zekunim Gemataria, 207, avec le mot, ça fait 208. Et 208 ans. D'accord? Imam Mila 208 et Yitzhak la Gemataria 208. Zekunim c'est Yosef 208 et Yitzhak 208. Ma Kesher, quelle est la relation? On va voir. On sait que dans l'histoire, on sait que les Avot ils ont dit, ça veut dire si on va selon la vie qu'on est descendu à cause de Ben Abetarim. Écoutez cette question fantasmagorique. Il a dit la question. Les Avot, ils ont vu que les enfants d'Israël, ils souffraient en Égypte. Ils souffraient. Ils ont dit à Dieu, Hachem, jusqu'à quand nos enfants ils souffrent? Il a dit, moi, on a décidé, tu as accepté. Maintenant, si vous voulez, donnez-moi une de vos lettres. Abraham, il a dit, mais moi, je ne peux pas te donner le hé. Tu as dit, Abraham, Abraham. Je ne vais pas retourner en arrière. Yaakov, tu as dit, pas seulement Yaakov, parce que l'ange, il dit le Hatam Sofer. L'ange, il a dit à Yaakov, l'ange, il a voulu enlever Yaakov. Mais quand Dieu il s'est apparu, il lui a dit non, pas que Yaakov on va t'appeler aussi Israël. Alors il lui a dit, alors tu veux m'enlever ce que tu m'as donné? Il est venu Ishaq, il lui a dit, moi quand tu m'as nommé avec le Shin, Ishaq, c'est écrit, Vayamideh le Ishaq, on dit le matin, il est le Shin. Ishaq, il peut se prononcer avec Tzadik aussi. Ishaq, pas Ishaq avec le Shin.
Le Shin, c'est 300. Le Shin, c'est 300. Tu enlèves le Sadi 90. Il reste 300. 300, enlève 90. Il reste 210. D'accord? Ishaq, 90. Shin, ça fait 300. 300, 210 ans. On est d'accord? Bon. Maintenant, retenez bien ce qu'on va dire. Hein? Ok, on va revenir sur ça. On va revenir parce que la question, elle est fantastique. Combien on a enlevé? 190 ans. On a enlevé 190. De 300. Non, 90. Il reste combien? 210. Mais normalement, si tu enlèves Redou, 210 de 400, combien il reste? De 400. Oui. 190. Alors on devait rester que 190 ans. Ah, pourquoi on est resté 210 ans? Alors que Yitzhak Avinu, il a dit, enlève-moi de Chine. Il reste 190. 190 moins 400. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis 190 moins 300. Mais c'est faux. 190 moins 400. Ah ben, cette question, c'est le Chida qui pose la question. Il faut voir la réponse. Il a dit, comme Yaakov Avinu, Vayeshev Yaakov Be'eretz Migurei Aviv, Bikesh Yaakov Lishev Bishalva. Yaakov Avinu, il a voulu s'asseoir dans la sérénité. Comme ça, Allah c'est le 20 ans. 20 ans, 190 et 20, ça fait combien? 210. On a fait un mauvais calcul. Normalement, moins 190. Ah, on devait rester en Égypte que 190 ans. D'où il sort ce 210? 210, parce que Bikesh Yaakov, les chefs Beshalva. Yaakov, il a voulu s'asseoir dans la sérénité. Dites-moi, qu'est-ce qu'il veut Yaakov? Il veut s'asseoir et étudier, ou il veut s'asseoir et faire des layot, il veut se faire la sieste? C'est ça Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il voulait étudier. Alors pourquoi Dieu lui a pas donné? Surtout que c'est écrit Vayhi Yaakov ve'eretz Misraim sheva esre shana, et il dit le Midrash sheva esre shana, mais Ain Olam Abba, il avait 17 ans, comme s'il était à Olam Abba. Tous les matins, qu'est-ce qu'il y avait? Vous savez pas ce qu'il y avait tous les matins? 10 milot, 15 bar mitzvah, 50 mariages tous les jours. Va Israël, va Irbou, Bimod, Miod. Yaakov, il a vu des dizaines de milliers tous les jours, c'était que des fêtes. Alors pourquoi là-bas tu lui as donné 210 ans, 17 ans plein de joie, et ici? Alors ils disent, surtout, la Gemara dans Arayot, elle dit que Rava, il disait aux Talmidei Chachamim qui venaient étudier, vous avez un peu d'argent de côté pour étudier. Comme ça dit la Gemara dans Arayot. Pourtant, vous avez un peu d'argent de côté. Et les rabbanim répondaient, oui, on a un terrain où on mange les légumes, on a un terrain. Alors, il a dit, écoutez bien, première réponse, si Dieu il te l'envoie, Toda Rabba, et que tu demandes, non. Que Dieu il t'envoie la chalva, ok, il t'envoie la chalva, c'est lui qui a décidé. Mais que toi tu demandes, alors que Rabbi Shimon bar Yochai dans la Gemara de Brachot il a dit Shlosha matanot natana kadosh baruch hu l'Israël velo netanam ela beishurim. Torah, tu veux la Torah? Tu peux pas. Il dit le Midrash Tanhuma dans Parashat Noach. Pourquoi les Juifs, le Tosfot il dit qu'ils ont accepté la Torah orale, mais ils n'ont pas accepté la Torah écrite. Il fallait les obliger. Pourquoi? Tu as vu comment il faut étudier la Gemara? Combien j'ai pas compris? Il faut répéter le Tosfot, les Mefarshim, les Pilpulim, Arambam, Hagriz, Harav Mibriz, Karbich Manshkop, Avni Milouim, Tzota Hochen. Tu t'en sors pas, il faut que tu répètes, et tu te rends compte, tu as fait des années que tu as mal expliqué, il faut répéter. Et comme ça, il veut Dieu, que la Torah, elle vient chez toi qu'après que tu as eu des Isurim. Il n'y a pas. Torah bli Isurim,
La même chose, Eretz Israël. Eretz Israël, tu peux pas l'avoir bli sourim, sans souffrance, c'est pas possible. Et Olam Haba, alors là, monsieur, Rav Shach, il a dit une fois cette phrase, et c'est écrit dans le Midrash de Devarim. Celui qui pense à rentrer à Olam Haba sans les souffrances, il rêve. Il rêve. Il n'y a rien à faire. Olam Haba, maintenant, Bikesh Yaakov Leshev Beshalva. Il a voulu étudier tranquillement. Mais alors, sa part dans Olam Haba, comment elle va être? Elle va être diminuée. Qu'est-ce qu'il a fait à Baruch Hu? Bikesh Yaakov Leshev Beshalva. Kafas Alav Rukzo Shel Yosef. Il dit le Hida, si tu prends Resh, Rukzo, Resh, Gimel et Zayin, ça fait Resh, Gimel, et la lettre Zayin, Gimel et Zayin, ça fait 10. Et 200 210. Tu as voulu te reposer, on va sortir. Attention, vous savez que dans le Midrash c'est écrit à Satan, c'est le Satan qui a dit à Dieu, il veut se reposer celui-là. C'est quoi cette histoire-là? Il veut se reposer dans lui. Le Satan, il a dit ça à Dieu pour que la part de Yaakov Avinu elle soit grande. Et Rachid n'amène pas à Satan Omer. Il a dit à Kadosh Baruch Hu Amar. Pourquoi il n'amène pas ce qu'il dit le Satan? Ça veut dire que Dieu a accepté les paroles du Satan. Dieu l'a accepté. Et le Tosfot il dit dans Baba Batra Perek Aleph à la fin d'Aftet Zayin, Shlosha lo shaltu bahem yetzarara. Il a dit 3 ils n'ont pas eu, les avot ils n'ont pas eu de yetzarara. On vient de voir. Il a dit quand le rov de leur année, ils ont lutté contre le yetzarara. C'est pas facile, monsieur. Tu te lèves le matin, voilà ton mari il est mshennef, ton fils il est mshennef, et allez, il faut prendre sur soi, il faut répondre. Après il faut aller. Le premier client il est encore plus mshennef que les autres. Après, tu arrives, tu te gares mal, un coup dans le phare. Après tu rentres, une lettre, rappel des impôts, tu en finis pas. Eh bien c'est ça, c'est Olam. C'est Olam, Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu fasses une fila doucement, à kololech. Non, le Satan il a vu que, tu connais un monsieur, il s'appelle Eli Haliwa, tu le connais? Il a vu qu'il vient tous les jours, Besimha ou Belfarha, va y gaber kafierecho, atalo darba dans le pied. Baruch Hashem. Il y a écrit dans le Midrash, on veut comprendre aussi, si on arrive, on veut comprendre aussi pourquoi c'est écrit le mot me'adrin, mina me'adrin. D'où il vient ce mot? Pourquoi on ne dit pas le mot mahmirim? On a vu aussi que la mitzvah de Hanouka, il faut la mettre à la porte de la maison. Allah, il y a écrit une fois que si tu mets les tefilines, va dans la rue. Il y a écrit une fois si tu mets la mezouza, va avec elle dans la rue. Pourquoi cette mitzvah, il faut la publier? Est-ce qu'il faut marcher avec la souka dans la rue? Est-ce que le jour de Kippour, il faut marcher avec un écriteau? Je jeûne, c'est Kippour. Ça, c'est d'abord. Pourquoi cette mitzvah, elle est comme ça? On va essayer. Le Midrash, il dit, Miskin dit Yaakov Avinu, Lo Shalafti. Tous, c'est le même mot. Shalev, c'est, en Israël, ils donnent les noms aux enfants, Shalev. Shalev, il est calme, Zamet, il est calme. Bah, ouar nerveux. Shalev. Il a dit Yaakov, Lo Shalafti. Je ne me suis pas reposé. Velo Shakati, j'ai pas eu le calme. Velo Nahti, j'ai pas eu le repos. Vayavor Ogez. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il a dit, c'est les 4 galouyot. Ok? Mais, le Midrash, il dit encore, Lo Shalafti, mais Esav. Lo Shakati, Milavan. Lo Nahti, Midina. Vayavor Ogez, c'est qui? Yosef. Alors, il y a un livre, il s'appelle Lev Tahor. Il demande la question, pourquoi dans les 3 premiers, il y a l'eau. L'eau. Et le 3e, il y a écrit Vayavo. Il explique comme ça, une belle explication. Il a dit, les 3 premiers, c'est pas lui qui a demandé l'épreuve. Oui. Lo Shakati, il a dit, le premier, Lo Shalafti, Esav, il est venu avec 400 chefs
Vous savez, il était chef de quoi? 400 chefs. Chaque chef était chef de 10 000. Un général, quoi. Des généraux, Hazak. 400 fois 10 000. Là, 4 fois 4, 16. Chacun, il était 4 fois 4, 160 000. Il dit le Midrash, 160 000, les 400, ils dominaient 160 000 soldats. Et comme c'est écrit, Ipol mitzidecha élève, Urvava miminecha, en comptant toute sa famille, il y avait 16 des enfants de Yaakov. Oui, 12 enfants et 4 femmes, ça fait 16. Et chacun, il pouvait combattre 10 000. Ipol mitzidecha élève, Urvava. C'est pour ça qu'il a dit Yaakov, Hatzilinina, miyad ahi, miyad. Celui-là, j'arrive pas. Les autres, mes enfants et les petits-enfants, ils peuvent leur casser la figure. Il a dit, le pauvre, lui, sa mère, elle a obligé à prendre les brachot, on est d'accord. Elle a obligé, donc, la première épreuve, et c'est pas lui qui a voulu. Donc, ça c'est l'Oshalafti. L'Oshakati Milavan. Alors, on dit Lavan, qu'est-ce qu'il a voulu faire de Yaakov? On a dit Arami Oved Avi. Où vous avez vu dans la paracha que dans la Haggadah que Lavan il voulait tuer Yaakov. Vous avez écrit ça. Il dit le Midrash. Pourquoi il s'est sauvé Yaakov? Parce qu'il savait que Lavan il allait voler ses femmes et il allait le tuer à lui. Il allait voler ses filles et tuer Yaakov. C'est ça Arami Ovedavi. D'ailleurs, quand il est venu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu il m'a dit ne pas vous toucher, je peux vous faire du mal. Et Yaakov Avinu, alayhi shalom, parce que le Rav Eliashiv il a posé une question. Ici, avec Esav, il s'est pas préparé pour la guerre alors qu'il pouvait. Avec Lavan, il s'est pas préparé pour la guerre. Avec Esav, il s'est préparé pour la guerre. La réponse elle est parce que s'il aurait tué le beau-père, comment il allait vivre avec Léa et Rachel et Bilha et Zilpa qui sortaient aussi de Laban et les enfants? Qu'est-ce qui, un jour ou l'autre, un enfant il aurait lui dire tu as tué papy. Alors c'est pour cela qu'il ne s'est pas préparé. Mais Esav, il s'est préparé. Après il a dit Dina Lo shalafti, lo shakati, velo nahti. Je ne me suis pas reposé. Dina, la pauvre, il est venu avec Shechem Ben Hamor, il a envoyé une équipe de jeunes filles, il a compris, il s'est mis à danser devant, il est sorti, il a dit viens voir, on danse, on connaît les chansons, les nouvelles chansons du top 50 de Gehinam, viens tu vas voir un petit peu, les chansons de Gehinam, ça va te plaire, et elle est sortie. Bon, ça aussi c'est pas lui qui l'a demandé. Vayavoroguez, c'est Yosef. Yosef, c'est lui qui a causé. Il a causé, la Gemara elle a dit, il l'a habillé, il lui a fait un habit spécial. La Gemara elle a dit, Yeholam, Al Yeshanne Adam Ben Minabanim. Ok? Voilà. Eh oui, il aurait pas dû faire ça. Maintenant, Hachamim ils ont dit, Vayeshev, la question fantasmagorique, Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure Aviv Be'eretz Kenan. Dis-moi, est-ce que Yitzhak Avinu il est sorti une fois d'Eretz Israël, d'Eretz Kenan? Pourquoi tu me dis? Tu me dis Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure Aviv. Où c'était Megure Aviv? Où? Eretz Kenan. Pourquoi tu dis Be'eretz Megure Aviv Be'eretz Kenan? Abraham il est sorti, il était Bechutz Haaretz. Yaakov il est parti Bechutz Haaretz. Mais Yitzhak, la Torah elle a dit Ola Temima, il est jamais sorti au dehors d'Eretz Israël. Pourquoi tu dis Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure Aviv? Quand il a voulu faire comme son père pour aller à Eretz Pelishtim ou en Égypte, il est venu, Dieu lui a dit toi tu sors pas d'Eretz Israël. Ata Ola Temima, tu sors pas. Alors, pourquoi tu dis? Alors, il y a une explication parce que c'est écrit Be'eretz Megure Aviv. Ça veut dire son père, toujours il se sentait guerre, il se sentait comme ça étranger. Yaakov, il a voulu devenir résident.
Ah, il lui a dit, ah, ça me plaît pas ce que tu fais, Yaakov. Vayeshev Yaakov, alors que ton père, il était Be'eretz Megoré Aviv, malgré que j'ai dit que je vais lui donner Eretz Kenaan, malgré que j'ai dit à Yitzhak, je vais lui donner que Eretz Kenaan, mais la Torah elle a dit, Kilo Shalem Avona et Mori, c'était pas fini encore que les Goïm, ils dominent Israël. D'accord? Alors, c'est pour ça que Dieu il s'est énervé. Il lui a dit, monsieur, il lui a dit, ton père, il est... Le Midrash il dit que comme Yitzhak il a fait des guérim, Yaakov aussi il a fait des guérim. Mais gouré, ça vient du mot guiorim. Ah, Be'eres Meguré Aviv. D'accord? Il a fait des guiorim. D'accord? Non, les enfants, attention. On a répondu à la question du She'aboud. Ok. On a répondu que ce monde, c'est un monde de souffrance. Chaque matin, quand tu te réveilles, il faut rester serein en sachant qu'il va y avoir des épreuves. Tu peux pas te lever, tu vas dire, aujourd'hui, je vais rien avoir. C'est vrai. On dit tous les matins, mais, vous savez, vous connaissez l'histoire, un monsieur, le pauvre, il a perdu sa femme jeune. Et il pleurait, et il est parti voir Arachash. Rabbi Shalom Sharabi, alayhi salam, grand Mekoubal. Il lui a dit, j'arrive pas, je veux que tu me fasses revivre ma femme. Il lui a dit, il a pris ses 100 ans, chacun. Et il est venu, il lui a dit, écoute bien, tu veux que je fasse revivre ta femme? Voilà, il y a une ségoula. Il lui a dit laquelle? Il a dit, il faut que tu trouves un homme, tu dois chercher un homme ou une femme qui n'a jamais souffert, tu l'amènes, je lui donne à faire une bracha et ta femme, elle revient. Il est parti 3 mois, il est revenu, il lui a dit alors. Il lui a dit tout le monde sauf Arabe, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui ne souffre pas. Hada il a mal à la tête, Hada il a le diabète, Hada il a le sel, Hada il a le kmoun, Hada il a paprika, chacun il a quelque chose. Il lui a dit, tu as compris la réponse? On ne peut pas. Zé Haolam. Zé Haolam. On ne peut pas. C'est un monde de souffrance. C'est Svayavo Rogez. Et puis, écoutez bien, pour avoir le Olam Haba, si tu sais que tu vas avoir Olam Haba, hein, déjà tu acceptes la souffrance ici. Hein? Vous connaissez l'histoire des 2 frères. Ils avaient qu'un seul lit. Regardez à quoi ça sert d'être positif. Il avait 2 lits, un lit. Et chacun il dormait un soir. Il y avait un, il était toujours content. Et un msnef. Ils lui ont dit, msnef, pourquoi tu es msnef? Il a dit, parce que je dors par terre. Il lui dit, mais il y a un jour où tu dors sur le lit. Il a dit, oui, mais quand je dors sur le lit, je pense que le soir, le lendemain, je vais dormir par terre. Et l'autre qui était content, il lui a dit, pourquoi tu es content? Il a dit, parce que quand je dors dans le lit, je dors dans le lit. Je suis content. Il lui dit, mais tu dors par terre. Je suis content parce que je sais que le lendemain, je vais dormir dans le lit. Ah, comprends? Il y a des gens, ils respectent, c'est ça. Mais tu as le médicament qui va. Tu as le médicament qui va avec, grâce à Dieu. Matarosé. Alors il a dit, Dieu il a dit, qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Yaakov? Tant que tu as les 12 enfants, tu auras halak et olam haba. Mais si un de tes enfants il meurt de ton vivant, tu n'auras pas halak et olam haba. Qu'est-ce qu'il lui a fait Dieu? Il lui a enlevé Yosef. Oui. Et comment c'est écrit? Il y a un mot dans la paracha. Voilà. Vous allez voir que Rashi le dit ça. Rashi le dit. Ils ont vendu Bambetza Kinarov. Ils lui ont amené Vayomer Vayashov Reuven. Bon, Vayishlehot Kotonet. Ils lui ont dit regarde. Vayasem Sak, il s'est mis, Vayakumu, il a dit rien à faire. Vaymaen Leitnahem. Ils ont pas voulu, il n'a pas voulu. Et attention, ici il y a un point très important.
Payef Kbo Aviv. Qui c'est Aviv? Yosef. Le père, Yaakov, c'est faux. Il dit Rashi, c'est Yitzhak. Yitzhak, il savait que Yosef était vivant, il n'avait pas le droit de le dire à Yaakov. Fantasmagorique. Yitzhak Avinu, il savait que Yosef était vivant. Regardez de quoi on parle. Il voit son fils assis par terre et il dit je ne vais plus avoir Olam Haba. Ou le Gzera, il ne veut plus manger, il ne veut plus boire. Tu vois ton fils comme ça, tu ne peux pas lui dire. Non. Dieu t'a interdit. Il y a un tikkun à faire. Tu sais quel est le tikkun? Quand tu sais que tu n'as même pas ni Olam Hazé, tu ne l'as pas, mais tu n'as pas aussi Olam Haba. Alors, et tu acceptes sur toi le décret divin, alors là, ton Olam Haba, il est immense. Alors là, ton Olam Haba, il est immense. On continuera la prochaine fois.